Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui était pas prévue du tout à la base. Mais là, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'actualité catch dans la dernière heure, là, on va dire aujourd'hui au global. Donc j'avais envie qu'on débriefe ça, je sais pas quand cette vidéo va sortir, ça va être sûrement dans la nuit ou... En tout cas au moment où je tourne, on est le 25 octobre, il est 19h21. Je me devais de parler de ce qui se passe actuellement pour tout simplement débriefer tout ça avec vous. Et peut-être en informer certains, pour ceux qui ne seraient pas forcément sur les réseaux. Donc, on va faire un récap de la journée. Bon d'abord, on va parler aussi de la nouvelle stratégie marketing de la WWE qui cherche à aller s'étendre à l'international, à aller faire des premium live events comme ils disent dans d'autres pays que les États-Unis. On a eu Elimination Chamber au Canada, on a eu Backlash à Puerto Rico, on a les shows en Arabie Saoudite, on a eu Money in the Bank à Londres, on a eu Clash at the Castle en 2022. On va avoir également Elimination Chamber 2024 qui va se dérouler en Australie. Et donc aujourd'hui, en début de journée, je suis allé sur Twitter, alors je crois que ça a été annoncé dans la nuit ou peut-être dans la matinée, je sais plus vraiment. Bash in Berlin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc un premium live event qui aura lieu au mois d'août 2024 à Berlin, en Allemagne, donc en Europe, mais toujours pas en France, hein. Voilà, parce que bon, la France, voilà quoi. Mais donc voilà, on apprend la nouvelle, on est content et beaucoup de gens râlent. Et la France, c'est pour quand? C'est pour quand? Et là, je sais plus quand est-ce que c'était, je sais plus à quelle heure, je sais plus quand, c'était il y a pas si longtemps, hein, je crois que c'était, ça devait être vers 18h et quelques, 18h30. Sean Ross, donc un des journalistes, il me semble, de l'Insider Fightful, il a donc en citation sur X, Twitter, comme vous préférez, il a dit un truc du genre, et devinez quoi, c'est peut-être pas le seul premium live event de WWE en Europe. Et donc à ce moment-là, tout le monde pète un câble, voilà, parce que bon, la WWE en France, c'est vraiment la communauté catch française qui s'est vraiment beaucoup manifestée à ce moment-là. On s'est dit c'est peut-être le moment, hein, on le saura bientôt. Et donc quelques minutes après, je crois que c'est Fightful toujours, il paraîtrait que WWE Backlash 2024 serait prévu pour se dérouler à Paris. Et oui. Alors à ce moment-là, tout le monde a pété un câble. Moi le premier, j'étais sur le cul, j'étais tout nu vraiment. Incroyable. Donc c'est pas encore confirmé par la WWE. Prenez ça avec des pincettes. Hein, j'ai pas envie qu'on commence à râler et à avoir de faux espoirs. Mais apparemment, ça a été fortement discuté et ce serait dans les plans. Ça semble aller dans cette direction en tout cas. Et bah ça fait plaisir, nous les Français. Pendant la pandémie, la WWE n'avait pas fait de house show, enfin de live event en dehors des États-Unis. Je crois même qu'il y en a. Il n'y a pas vraiment eu de live event aux États-Unis pendant la pandémie, mais là je sais pas trop honnêtement. Mais donc la WWE est revenue en 2022, le 30 avril, j'y étais, c'était vraiment incroyable. Et là déjà à ce moment-là, ça avait beaucoup fait parler, la France avait fait pas mal de bruit, les catcheurs avaient été assez surpris. Mais alors en 2023, ça avait explosé tous les records, ça en parlait aux quatre coins du monde. Baron Corbin qui avait reçu un accueil incroyable, Dolph Ziggler qui avait reçu un accueil incroyable, plein de catcheurs, enfin c'était incroyable. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de catcheurs, dont Bayley et d'autres qui disaient qu'ils voulaient voir un PLE en France. Et ben, ça a dû marcher, hein, donc c'est fort probable qu'on ait Backlash en 2024 à Paris. Alors après, j'ai des doutes pour le Stade de France pour plusieurs raisons. Déjà, les JO, hein, le Stade de France risque d'être certainement cadenassé en attendant les JO. En plus de ça, bon, on sait que Saint-Denis, c'est un coin qui est pas forcément stylé. Hein. Puis on a vu aussi les débordements qu'il y avait eu lors de la finale de la Ligue des Champions en 2022 entre le Real et Liverpool, donc ça aussi on préfère éviter. Et puis même le Stade de France, pour y être allé une fois, c'est pas vraiment beau et propre quoi. Honnêtement j'aurais du mal à avoir un premium live event de WWE dedans. Alors Sturi lors de son live il parlait de la Défense Arena qui apparemment pourrait accueillir presque 20-30 000 personnes. Ça pourrait être vraiment stylé. Alors, honnêtement je connais pas trop toutes les grandes salles qu'il y a à Paris qui pourraient accueillir des événements, mais en tout cas ça sera vraiment stylé. Quoi qu'il arrive, même si on le fait à la Corotel Arena, même si on le fait au Parc des Princes, je sais pas, faites-le où vous voulez, mais faites-le en tout cas, il faut le faire. On est peut-être à la veille d'un jour historique pour le catch et pour la France surtout, parce que la France n'a jamais accueilli de premium live event de WWE. Ce serait tout simplement exceptionnel. On y croit parce que rien n'est confirmé encore par la WWE. Tant que la WWE n'a pas fait l'annonce, moi je garde quand même une distance, mais je suis très hypé, hein, forcément comme tout le monde. On est tous à poil, on est tous prêts à aller courir sur les Champs-Élysées. Bon là moi ça risque pas, je suis un peu loin, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous en informer, pour en discuter rapidement avec vous. C'est peut-être un peu brouillon, je le fais à chaud, donc je me suis un peu précipité. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. J'espère qu'on pourra se retrouver à Backlash. Ce serait cool, hein. Sinon, on attendra WrestleMania en 2025. Oui, je le colle ici. On prie, voilà. On prie tout simplement Triple H, Nick Khan, les patrons de TKO, Endeavor, tout ça. Par pitié. Bon, je vous promets que les prochaines vidéos seront
travailler, hein. On aura des concepts un peu plus intéressants. Mais là, je me devais de faire cette vidéo, donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes content, hein. On fait un objectif 100 likes, et à 100 likes, je vous offre des places pour le stade de France. C'est faux, non, non, surtout pas. Abonnez-vous en masse, abonnez-vous en stade de France, abonnez-vous tous ensemble, voilà. Et puis sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël, arrivederci.